Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de quel régime alimentaire devrions-nous suivre. Et cela est selon une canalisation des êtres stellaires qu'une médium a faite. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci aussi de liker et partager cette vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Donc, quel genre de régime alimentaire devrais-je suivre selon ces êtres stellaires ou galactiques, intergalactiques? Nous sommes très heureux de vous parler de santé, de bien-être et de régime alimentaire car à l'heure actuelle, vous êtes tous bombardés d'options de consommation. En fait, il n'y a pas de régime spécifique à suivre. Tout dépend des individus. En fin de compte, c'est une question de niveau énergétique et de fréquence vibratoire. L'important est de comprendre que vous êtes pure énergie, vous êtes des êtres de lumière et de vibration. Par conséquent, en matière de régime alimentaire, de santé et de bien-être, il y a deux façons de voir les choses. Vous pouvez d'abord les voir d'un point de vue strictement physique, mais cela ne mène pas très loin, ou plutôt d'un point de vue énergétique. Nous commencerons donc par l'aspect physique, puis nous passerons à l'aspect énergétique. Vous vous demandez quoi faire parce que certains aliments contiennent des toxines. Est-il préférable de manger de la nourriture biologique ou seulement des légumes et d'éliminer les produits animaliers ? Il s'agit d'un choix individuel. Idéalement, vous devriez manger des produits frais et biologiques ou provenant d'animaux en liberté. En outre, certains parmi vous ont vu le massacre des animaux de boucherie et ne veulent plus en consommer. Sachez qu'il n'y a rien de mal à vous nourrir d'animaux. Nous savons que certains d'entre vous ne seront pas d'accord. Aujourd'hui, nous offrons simplement un autre point de vue sur le sujet, qui fait l'objet d'une énorme quantité de jugements. Si nous considérons la chose sur le plan purement physique, vous avez peut-être encore besoin de consommer des produits animaliers à cause des minéraux et des protéines qu'ils contiennent. Vous avez besoin des molécules complexes qui ne se trouvent que dans ces produits. Plusieurs animaux de cette planète sont carnivores. Manger un animal n'est pas impie ni contraire à l'éthique. Veuillez toutefois le faire en respectant la nature d'une manière honorable, en appréciant la vie que vous consommez et en rendant grâce pour son existence. Vous consommez l'énergie vitale d'un autre être. Nous y reviendrons quand il sera question de l'aspect énergétique. Quand on mange trop d'un aliment, même un aliment sain, il ne l'est plus. C'est une question d'équilibre et de modération, comme dans tout le reste. De plus en plus d'aliments génétiquement modifiés sont introduits sur le marché. Non seulement ils n'ont pas le même niveau énergétique, mais ils n'ont pas non plus la même valeur nutritionnelle. On peut modifier leur résonance énergétique, mais on ne peut y ramener les nutriments manquants. Alors dans ce cas, il vaut sans doute mieux consommer des aliments biologiques et en grande variété pour obtenir un apport plus équilibré. Même si vous prenez des vitamines et des minéraux, ce n'est pas tout à fait la même chose que de manger des aliments de haute qualité à cause de la résonance énergétique. La plupart des vitamines et des minéraux sur le marché n'ont plus leur composante énergétique en raison de leur mode d'extraction et d'emballage. Même s'ils vous fournissent de l'énergie sur le plan physique, ce n'est pas comme si vous cultiviez vous-même vos légumes ou que vous en achetiez qui ne sont pas génétiquement modifiés. Devriez-vous ne manger que des glucides ou des protéines? Bien sûr que non. Il faut plutôt manger un peu de tout. Vous devriez écouter votre corps. Vous saurez intuitivement ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire quels minéraux et quelles vitamines vous manquent, et vous serez porté naturellement vers les aliments qui les renferment. C'est ce que font les animaux. Quand ils sont malades, ils savent ce qu'ils doivent manger. Il en va de même pour vous. Vous le ferez intuitivement. La connotation actuelle de l'idée de régime alimentaire est celle de la restriction. Ce n'est pourtant pas une diète que l'on suit pour éliminer le surplus de poids.
Quand il est question de poids excédentaire, il s'agit d'un tout autre sujet que celui de la santé, car le surpoids est causé habituellement par un trop grand stockage de molécules. Les cellules peuvent retenir les fluides et d'autres matières biologiques pour diverses raisons. L'excédent de poids peut être également causé par un déséquilibre cellulaire. Dans ce cas, les cellules sont incapables de se libérer car il manque une composante liée à certaines enzymes. Un élément manque dont elles ont besoin pour fonctionner adéquatement. Le surplus de poids peut donc être dû à plusieurs autres raisons qu'une trop grande consommation de nourriture. Cela nous amène au facteur émotionnel ou énergétique. De notre point de vue, ce facteur est beaucoup plus important, plus que tout autre. Il exerce un plus grand impact sur votre santé. Il est parfois bon d'avoir un poids excédentaire ou de ne pas purifier le corps. Il est quelquefois utile de consommer des aliments qui n'ont pas une très haute vibration. Le fait de consommer d'excellents aliments fait se libérer des toxines et surgir un problème émotionnel auquel on n'est pas prêt à faire face. Il reste toutefois que, selon un point de vue général, l'idéal est de vous attirer les aliments de la fréquence requise pour vous. C'est pourquoi il est parfois très difficile, même si vous en consommez et si vous en avez la ferme intention d'adopter un régime alimentaire sain ne comportant que des aliments d'une excellente qualité. Vous n'êtes pas prêt émotionnellement à affronter certaines questions. En étant plus léger, vous serez davantage en harmonie avec votre corps et vos émotions. Si vous n'êtes pas prêt à gérer ces dernières, il y a des chances que vous ne permettiez pas à votre être physique de s'alléger. Vous ne voulez pas régler le problème. Dans ce cas, il faut aller voir ce qui se passe émotionnellement. Nous ne parlons pas nécessairement de questions liées à l'alimentation. Nous parlons de tout le reste, vos relations, vos perceptions de vous-même et ce que vous faites dans la vie. On ne peut pas séparer ces éléments. Encore une fois, c'est un sujet d'une très grande importance. Au cas où vous auriez perdu le fil de nos explications, nous allons récapituler, car il faut absolument que vous nous compreniez clairement. Vous attirez à vous exactement ce dont vous avez besoin. C'est la loi d'attraction. Si vous êtes prêt à avancer, à régler une question émotionnelle, vous vous mettrez intuitivement, inconsciemment à consommer des aliments sains. C'est parce que vous changez d'état d'esprit. Vous libérez alors certaines toxines de votre corps et vous élevez la fréquence vibratoire de vos cellules. Vous augmentez la résonance cellulaire. Votre inconscient vous dit ceci: tu sais quoi, je suis prêt à avancer. Vous commencez à manger des aliments sains et à prendre des repas moins copieux. Et devinez quoi? Les émotions surgissent et vous pouvez leur faire face. Vous vibrez également à des fréquences très précises. Quand vous êtes heureux et en santé, vous êtes en haut de la gamme. Quand vous entretenez des émotions négatives dans votre champ aurique ou que votre corps expulse plusieurs toxines de votre système, votre taux vibratoire est beaucoup plus bas. La très grande diversité dans tous les aspects de vie est l'une des très nombreuses caractéristiques particulières de cette planète. La nourriture est l'un des éléments les plus variés en raison du large éventail de vie végétale. C'est en fait une chose très rare parmi les planètes. Chaque plante possède une fréquence vibratoire unique et vous pouvez donc en établir les propriétés médicinales. Vous disposez d'une énorme variété d'aliments pour vos expériences culinaires, ce qui peut rendre ces dernières assez intéressantes. D'ailleurs, nous constatons que vous aimez particulièrement la crème glacée et les biscuits. Quand vous ingérez ce genre d'aliments, le corps a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour les traiter et votre fréquence vibratoire s'abaisse. Cependant, si vous vous privez sans cesse de ces aliments, alors que vous êtes si attaché émotionnellement que vous désirez intensément le plaisir qu'ils vous procurent, l'émotion négative qui s'accumule alors est beaucoup plus nocive pour votre corps que si vous aviez mangé ces aliments. Puis vous aviez éliminé naturellement leurs toxines. Il vous faut donc trouver un équilibre. Le fait de vous priver d'un aliment ou la simple idée constante de cette privation peut vous être plus dommageable que de le consommer. Il est très important que vous le compreniez.
Ce n'est là qu'un aperçu en ce qui concerne le régime alimentaire. Quand vous serez prêt à changer et que vous élèverez votre vibration au niveau spirituel, vous ne serez plus attiré autant par les produits animaliers car leur fréquence vibratoire est un peu plus basse. En ce qui concerne les animaux, les conditions dans lesquelles ils ont vécu et la façon dont ils ont péri ou cessé d'exister sur le plan physique sont enfermés dans leurs molécules. Vous absorbez donc leur expérience de vie. C'est l'une de vos rares connexions intimes à la Terre et de son rythme vibratoire de vie. La fréquence vibratoire des animaux qui ont souffert ou dont la mort fut traumatisante est beaucoup plus basse que celle des bêtes qui ont eu une existence heureuse. Nous avons donc quelque peu fait le tour de la question. D'ailleurs, nous aimons bien procéder ainsi, puisque nous aimerions que vous ne pensiez plus d'une façon linéaire, mais bien plus d'une façon multidimensionnelle. Nous espérons donc que vous n'avez pas perdu le fil de notre propos. Enfin, nous voulons vous indiquer quoi faire de la nourriture génétiquement modifiée ou dont vous ne connaissez pas l'origine. Vous pouvez modifier la fréquence vibratoire de ces aliments en leur envoyant de l'énergie, de l'amour et de bonnes vibrations. Vous altérerez ainsi la composante émotionnelle négative enfermée dans les cellules physiques. Elle s'expulsera et vous ne l'absorberez pas. D'où l'idée de bénir la nourriture. En rendant grâce, en lui infusant de l'énergie, des sentiments positifs d'amour et de gratitude, vous modifierez la structure de la résonance cellulaire. C'est donc là une chose que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de l'eau ou des aliments que vous consommez. Vous avez vu que la problématique est vraiment sur plusieurs plans. Il faut bien faire attention et de ne pas avoir un jugement sur un niveau simplement. En ce qui concerne les problèmes émotionnels ou énergétiques, je suis naturellement aussi à votre disposition pour vous aider dans cette transition qui vous aidera. Naturellement, cela vous permettra d'avancer. En attendant, je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.